Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de Bronze Bomber, Deontay Wilder. Deontay Wilder qui s'est fait mettre KO par Monsieur Zhang samedi dernier. Nouvelle défaite pour Deontay Wilder. Là, ça commence à sentir le sapin, malheureusement. On a eu Lennox Lewis, Anthony Joshua qui ont appelé de leur mot à une retraite de Deontay Wilder pour expliquer qu'il y avait bien plus que la boxe également. Donc, est-ce la fin sur le ring, en tout cas de Deontay Wilder? On va se poser la question avec Big Rusty. C'est parti, générique. Soit. Et oui, Deontay Wilder, ce qui est assez triste, c'est depuis sa victoire contre Monsieur Helenius, si je ne m'abuse. Oui, contre Helenius, qui était un de ses potes, et puis la conférence de presse, on a pu le voir pleurer juste après cette victoire. 2 défaites consécutives et surtout 5 derniers combats, 4 défaites. Il va avoir 40 piges en 2025 l'année prochaine. Moi, je serais d'avis qu'il arrête. Qui en plus, au-delà de l'âge, parce que Zhilei Zhang, je crois qu'il avait 3 ans de plus que lui, je crois qu'il avait 41, alors que là, Deontay en a 38, mais il avait pas envie d'être là, quoi, j'ai l'impression. Donc, c'est surtout ça, le pire des signes, c'est quand t'as une personne qui est, c'est pas hagarde ni apathique, mais les 4 premiers rounds, avant qu'il commence à tenter des trucs et que ça lui coûte un KO, les 4 premiers rounds, t'as vraiment l'impression que, je sais pas, qu'il demande son chemin, tu sais pas trop, qui sait pas où il est, il n'ose rien tenter, il ne fait rien. Et Zhilei Zhang est en sparring, grosso modo. Il a même pas besoin de trop en faire, Zhilei Zhang, pour prendre les rounds et pour dominer Deontay Wilder. Deontay Wilder ne fait plus peur, visiblement. Je sais pas exactement si c'est depuis qu'il a été battu par Tyson Fury, depuis qu'il a été battu par Joseph Parker, j'ai l'impression que là, il n'y a plus du tout de mystique. Alors oui, bien sûr, il pesait, je crois que c'était 20 kilos de plus que Deontay, Zhilei Zhang, mais si Deontay ne fait même plus peur et que quand il touche avec sa main droite, il fait plus mal, parce qu'il a touché dans le 5e round, mais au-delà du fait que techniquement c'était pauvre, en fait, tu peux pas faire plus pauvre que ce qu'il a fait, dans le sens où basiquement, juste, il envoyait sa main droite. Il n'y avait pas de piège. Mais ce qui était toujours le cas. Ce qui était toujours le cas avec Deontay Wilder, mais ça tombe. Parce que c'était quel combat? La revanche contre Louis Ortiz, où il perd tous les rounds jusqu'à ce qu'il le mette KO. Ouais. Quand même. Mais tu savais qu'à un moment donné, il y allait avoir cette magie. Ouais, c'est ça. Là, il n'y a plus la magie. Et même avant la magie, en fait, il y avait parfois des moments quand même avec Wilder où on avait l'impression qu'il progressait un peu techniquement. On savait que ce serait jamais un grand technicien, mais tu avais quand même des combats où tu sentais que il travaillait un peu au corps pour ensuite essayer de construire en revenant à la tête. Contre le deuxième, je crois que c'était le deuxième combat contre Fury, tu sens qu'il fait un peu ça. Donc il y a eu des combats où tu sentais que même si ce sera jamais je sais pas, un Marvin Hagler, quand même tu sentais qu'il progressait. Là, il est revenu à un niveau de pauvreté technique comme on n'avait pas vu depuis des années. Et comme il ne fait plus mal, il a touché parfois avec son bras arrière malgré tout Zhilei Zhang, mais il les mangeait comme des tic-tac et donc ça faisait pas grand-chose. Donc en fait, un Deontay Wilder, s'il n'a plus son KO magique parce qu'il a pu, je sais pas, il arrive plus à les mettre correctement, il a plus le timing, quoi que ce soit, un Deontay Wilder qui ne met plus KO et qui ne fait plus peur. Donc les adversaires n'ont plus d'appréhension à avancer, ils ont même plus à faire attention. Vraiment, Zhilei Zhang, il m'a impressionné tellement, tu avais l'impression qu'il était en croisière totale, quoi. Il était tranquille en train de gérer son combat. Dans ces cas-là, c'est un Deontay Wilder. C'est pas qu'il ne sert plus à grand chose sur un ring face aux meilleurs du monde, mais presque que si, quoi. Non, je partage complètement ton avis, et puis ça fait partie des situations. Moi, j'ai pas du tout envie de voir les gars, tu vois, commencer à perdre contre des gars qui sont quand même de plus en plus. Enfin,
pas dire de plus en plus prenable, parce que Zhang, dernièrement, il avait perdu contre Parker, mais on l'a envoyé 2 fois au tapis, donc c'est un combat, et normalement, il devrait y avoir une revanche, je crois, entre les deux. Mais on est dans une situation où on veut pas avoir un déclin comme ça, et surtout que Deontay Wilder, c'est vrai qu'à partir du moment où il n'y a plus les KO, il y a beaucoup de mecs contre lesquels ça pourrait très mal se passer pour lui. Quand je dis très mal se passer, c'est pas forcément en termes de dommages comme ce qui s'est passé contre Zhang, parce que il rencontrera pas de mecs aussi monstrueux, mais tu vois, de perdre des vieilles décisions, des choses comme ça, et je suis d'accord avec toi. On a cette impression qu'il a plus envie d'être là, et tu te poses même des questions de ses entraînements, parce qu'il était venu avec des nouvelles techniques qui étaient absolument dégueulasses lors des entraînements. Oui, c'est ça, ouverts au public et tout. Tu te dis pourquoi faire des choses comme ça. C'est Beyblade, quelle époque. Et donc non, terrible du côté de Deontay Wilder. Et ce qui me saoule un peu aussi, c'est que bon, là, c'était un peu le dernier, pas la dernière chance, mais tu vois, il y avait ce combat contre Anthony Joshua. Ça fait depuis 2015 quasiment 10 piges que tout le monde voulait le voir, et donc t'avais cette rédemption possible. Là, s'il battait Zhang, t'avais le combat contre Joshua, si ça se passait bien, tu pouvais avoir un dernier run vers la ceinture. Mais là, maintenant, tu peux même plus aller chercher le combat contre Anthony Joshua. À quoi bon s'accrocher? Il y a vraiment plus d'intérêt. Tu vas faire un combat contre Francis Ngannou. Enfin, non, pour moi, là, faudrait vraiment s'arrêter. Puis l'autre question que ça pose aussi, c'est, là, j'étais en train de regarder les derniers combats de Deontay Wilder, c'est vrai que depuis 2020, il ne combat qu'une fois par an. Ce qui est, pour un combattant, tu vois, à partir d'un certain âge, donc depuis qu'il a 35 piges, c'est un combat par an. C'est vrai que pour quelqu'un où techniquement c'était déjà un peu compliqué, ça pose aussi cette question-là du rythme aussi des combats pour les athlètes de ce calibre-là. C'est clair. Et puis en plus, au-delà de ça, là, je veux pas faire de plan, je ne sais pas, mais tu sais, on sait que Deontay Wilder a quand même un historique de, quand il a perdu contre Tyson Fury, par exemple, il accusait mais tout le monde jusqu'à son jardinier parce que c'est votre faute et j'ai rien à voir là-dedans et machin et mon costume et mon entraîneur. Je ne sais pas, a priori, il a pas rejeté la faute sur qui que ce soit d'autre, je crois, hein, cette fois-ci encore, sur Malik Scott, son nouvel entraîneur, mais j'ai pas non plus, à contrario, eu de sensation dans les fois où je l'ai entendu là dans la préparation de ce combat. Je sais pas, j'ai pas eu la sensation de voir un Deontay Wilder renouvelé, vraiment où tu te dis c'est le jour et la nuit par rapport à avant. Il a appris de ses erreurs. Il l'a dit. Oui, il a prononcé les mots. J'ai énormément appris. C'était une bénédiction ce combat contre Parker, machin. Bah, quand on voit le résultat, il y a peut-être eu un changement psychologique, mais en tout cas physiquement, ça s'est pas matérialisé quoi. Donc il y a ça et il y a, on sait qu'il a commencé la boxe professionnelle pour sauver sa fille. Maintenant, c'est bon, sur 5 générations, s'il se débrouille bien, bon, bah, c'est bon, là, c'est financièrement, c'est tranquille. Donc, c'est un guerrier dans l'âme, que Deontay Wilder, mais la raison pour laquelle il était monté sur un ring, c'était pour sa famille, etc. Donc, si il a même plus nécessairement l'envie, parce que maintenant il est à l'abri et que il a plus de questions à se poser par rapport au futur de ses enfants, bon, quelles sont les raisons pour lesquelles il combat et effectivement, est-ce que même de ce côté-là extrasportif, ça vaut vraiment le coup de pousser? Et c'est ce que disait Lennox Lewis, tu vois, c'est ce que tu disais en début, mais Lennox Lewis, voilà, il enjoignait Deontay Wilder à se demander est-ce que ça vaut le coup de continuer à prendre des énormes dommages à ton cerveau? On sait ce que ça engendre, que ce soit dans les combats ou en camp d'entraînement parce que tu spares, si tu n'as aucune raison de le faire, quoi. Voilà, ça me fait chier quand même. Ça fait chier que ce soit la fin pour Ouais, Deontay Wilder. Mais surtout comme ça, tu mais vois, après, c'est on le triste. savait. On le savait, mais tu vois, j'aurais quand même aimé qu'il y ait une sortie, parce que moi j'adore Deontay Wilder. Mais tu vois, qu'il y ait une sortie, pas un peu plus digne, mais tu vois, pas par cette petite porte-là, parce que c'est pas la manière de la première retraite de Mike Tyson, mais tu vois, c'est toujours un petit peu relou quand tu finis sur une carte comme ça, qui sera pas du tout l'un des grands moments de l'année, et que les gens se disent juste, bah, qu'est-ce que t'as foutu, en fait, pour te mettre dans cette situation-là? Et en plus, il y a un truc, j'écoutais l'interview de Eddie Hearn après l'événement, qui était un des deux promoteurs, parce qu'en gros, c'était un truc organisé en 5 contre 5. Il y avait la promotion, tu me dis si je me gourre, mais promotion Queensbury contre promotion Matchroom, avec des mecs qui étaient dans chaque écurie. Et Deontay Wilder était parmi Matchroom, enfin, en tout cas, il était, je crois, chapeauté par Eddie Hearn. Ils se sont pris un 5-0 d'ailleurs, Matchroom. Ouais, d'ailleurs, ils ont pris un 5-0 d'ailleurs. Et même Eddie Hearn, qui pourtant était celui qui organisait le combat pour Wilder, même Eddie Hearn, quand on lui pose une question à chaud comme ça après l'événement, il est en mode qu'est-ce que je pense de la carrière de Wilder? Et là il dit ouais, bon non, il a pas battu les meilleurs, mais il a battu des bons gars et voilà 38 KO en 39 combats avant d'arriver. Machin. Et ça faisait bizarre de l'entendre, mais
du coup, ben oui, ça fait réaliser en fait, c'est pour rejoindre ce que tu disais à l'instant. Ah putain, mais ouais, un petit goût d'inachevé parce que oui, il a marqué son époque, mais il n'a pas eu D'accomplissement. merde, d'accomplissements qui ont non plus marqué un Non, palmarès où c'est tu ça. dis Hall of Fame, tu vois. Non, c'était le style de Deontay Wilder qui a surtout marqué les esprits, mais c'est vrai que son plus gros choc, c'est contre Tyson Fury. Malheureusement pour lui, il y a le match nul et ensuite il perd les 2 combats suivants. Il n'y aura jamais eu le combat contre Anthony Joshua non plus. Et sinon, c'est vrai que tous les gars qu'il a battus, c'est pas des mecs qui vont marquer l'histoire. Lui sorti, il se faisait flipper tout le monde, mais il a pas eu non plus ses chances au gros choc. Donc pareil, tu peux enlever ça. Il y a pas eu le combat contre Andy Ruiz. Il y a pas longtemps, les gens parlaient de ce combat potentiel. Il n'a pas eu lieu, donc c'est vrai que pour Deontay Wilder, je pense que les gens retiendront surtout ça, mais le problème c'est à partir du moment où tu commences à voir tout ça qui s'étiole, et ce qu'on disait aussi, ce que je disais à Ross, moi j'ai peur, évidemment, là aussi je ne le souhaite pas les gars, parce que je suis fan number one de Francis, mais ça me fait un peu peur pour Francis, une fin un peu comme ça, où t'as l'âge qui commence à arriver, et quand t'es une machine comme Francis, où tu sais qu'à un moment donné il y a le chaos qui arrive, quand il n'arrive plus, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que je vais suivre avec attention le retour de Francis au PFL, mais c'est plus de ce côté-là où moi ça me fait toujours peur quand les mecs atteignent cet âge-là où tu te dis oula, là c'est peut-être le combat de trop où tu commences à perdre contre des gars contre lesquels tu n'aurais pas dû perdre. Surtout, et en vrai surtout Parker, parce que, mais comme tu l'as dit, hein, contre Zhang, Deontay Wilder, il a toujours eu plus le corps d'un cruiserweight que contre un heavyweight, donc même ça je le mets de côté parce qu'il a l'habitude d'affronter des mecs qui sont quand même salement balèzes, peut-être pas autant que Zhang, mais salement balèze. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et il arrivait à les mettre knockdown, etc. Attention, il avait mis knockdown absolument tous ses adversaires, sans exception, avant d'affronter, je Parker. crois, Parker, c'est ça qui Ce qui est terrible, voilà. enfin même ça, tu vois, Ouais. c'est un grand boxeur Parker, mais ça fait chier, tu vois. Te dire, le gars, il a mis knockdown tout le monde, même Tyson Fury, dans le 3e combat, 2 knockdowns, Parker, il n'y arrive pas. Ouais, c'est ça. Mais voilà, est-ce que moi vraiment c'est ça, c'est est-ce que son ego lui permettra de dire stop? Et je ne pense pas. Ouais. Bah après, tout dépend aussi de si les mecs sont. Parce qu'en boxe, il y a tellement d'oseille aussi en jeu que, Deontay Wilder, tu vois, je pense que tu le fais pas combattre en undercard au stade Pierre-Mauroy de Lille, tu vois. Genre, va quand même falloir que les mecs mettent l'oseille. Ouais, pas en undercard, mais franchement, si je suis ouais, je sais pas. Quoique, parce que j'allais dire, si je suis un promoteur saoudien ou un truc comme ça, je me dis, bon, je le remets contre un boxeur un peu de genre B-class, quelqu'un qui est ouais, dans le top 50 mondial, mais sans être forcément très machin. Juste, tu sais que tu construis un événement autour de, grosso modo, une exécution par Deontay Wilder qui reste un nom quand même. Et si on lui propose des combats comme ça et en gros voilà qu'on le paye pour exploser des mecs pour je sais pas 10 ou 15 millions, est-ce que Deontay Wilder peut dire non et est-ce qu'on dirait non à sa place? C'est dur. Oui, ça c'est compliqué, mais en tout cas j'aimerais bien avoir moi le vrai son de cloche de Deontay Wilder, parce que ça peut être aussi parce qu'on parlait d'un mec aussi, Prime Deontay Wilder, jusqu'à pas très longtemps, il était en mode, il y a un moment je vais tuer un gars, et c'était, j'ai peur de dire des bêtises, c'était pas un de ses objectifs même, il voulait avoir, Je crois. ouais, c'était un de ses, donc de passer de ça au combat contre Enus, on voit qu'il est vraiment marqué par ça. Il y a peut-être aussi quelque chose qui s'est un peu éteint chez lui, où il a plus cette volonté-là, qui est pas, parce qu'il prenait quand même beaucoup de critiques, mais il s'en battait les steaks. Hein. Chaque fois, les gens lui disaient, c'est un peu hardcore. Ah non, mais ça va venir, ça va venir. Je vais avoir ce corps je vais avoir, je vais aussi avoir ça parmi mes accomplissements. Donc passer de ça à un Deontay Wilder qui effectivement ne tente plus rien, on n'a plus l'impression que ce tueur est là. Voilà. Bref. En tout cas, c'est terminé pour nous pour Deontay Wilder, affaire à suivre pour la suite. Mais oui, moi pareil, je veux que ça soit terminé pour lui et basta, parce que même tous ces trucs, on en parlait, que ce soit pour Tyson Fury, où forcément ça veut plus dire grand chose d'avoir battu Deontay Wilder, même pour les stats de Deontay Wilder, tu vois, comme t'avais dit, au moins t'as peut-être perdu contre Fury, mais tu peux dire que tous les mecs que t'as affrontés, tu les as mis knockdown, ça aussi ça s'enlève, tous ces petits trucs qui font que quand vous parlez d'un mec et que vous dites ce mec est une légende, c'est toujours la même chose. Quand t'es avec Rust, là, dans 20-30 ans, on parlera à nos petits-enfants, on pourrait leur dire, il y avait un mec qui s'appelait Deontay, tu le connaissais pas? Ah non, Deontay Wilder, 99% de KO en carrière. Voilà. Alors que là, on va être obligé de dire 87,6, bon.
Bon, forcément, ça en jette un petit peu moins. Donc voilà, donc c'est pour tout ça, font que, et puis comme Lennox Lewis et Anthony Joshua l'ont dit, il y a bien plus de choses que la boxe à vivre après sa carrière. On a terminé, Mr. Rusty? Ouais, je crois. Eh bien, on a terminé. Ciao, Sweet Pea. Ma Sweet Protein, moins 30% minimum sur tous mes Sweet Protein. Avec prenez ce brownie. Le code la sœur et puis Holy Moly Révolution dans les boissons. Allez, hop là, tac. La révolution dans les boissons énergisantes. Actor Studio. Si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 5, moins 5 €. Et si non, pour votre première commande, et si vous avez déjà commandé chez eux, code la sueur 10, moins 10%. Donc ils vont boissons de réhydratation, boissons énergisantes et thé glacé, c'est en poudre, c'est made in Allemagne, c'est I'm fucking coming for you!